Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On en vient à ce sujet, mesdames et messieurs, évidemment avec notre invité. Je le disais tantôt, le 25 février 2019, une opération donc de casse démarre à Kapororaï et Kipé 2. Selon un rapport de l'Organisation internationale de veille pour les droits humains, 2500 maisons ont été donc démolies avec un peu plus de 20 000 personnes impactées. Il faut le rappeler, 4 ans plus tard, les 1203 familles concernées continuent d'attendre des réponses de l'État guinéen en termes donc d'accompagnement et de dédommagement. Quelle est la situation 4 ans après le déguerpissement? Nous posons toutes ces questions ce matin, Mafoudi Abangura, à notre invité qui n'est autre que Mamadou Sambasso. Il est le porte-parole du collectif des victimes de Kapororaï. Monsieur So, bonjour et bienvenue chez les GG. Voilà, allez, vous allez activer ce micro. Voilà, c'est bon. Bonjour Lamine, bonjour à tous les amis qui sont là et bonjour aussi aux millions d'auditeurs d'Espace. Merci beaucoup. Allez, dis-moi. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes avec ce dossier. Plusieurs années, la justice est invitée. Dites-nous à date, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous vaut votre visite dans ce studio? C'est quoi la nouveauté? Bon, écoutez, nous sommes en train de préparer la commémoration de l'an 4 de la démolition de nos maisons. Pendant ce mois de février-là, pour rappel, c'était le 25 février 2019 que les machines de M. Ibrahima Kourouma sont entrées en action à Kapororaï sur ordre de M. Alpha Condé. Ouais. Et donc, 4 ans après, nous attendons encore, nous continuons à être des réfugiés dans notre propre pays, parce qu'il faut le dire ainsi. On a été victime de tout ce que vous avez suivi. Et donc, sous Alpha Condé, on n'était même pas à mesure de lever le doigt. Il a fallu donc que le colonel soit là et qu'il fasse ce qu'il a fait le 5 septembre pour qu'un grain d'espoir puisse renaître dans ce dossier. Mais il faut reconnaître que si on a rencontré le ministre Ousmane Gawal Diallo qui était à l'habitat à l'époque, et même après le colonel Ibrahima Souri Bangoura, l'actuel ministre, mais aussi les religieux et Dr Makale dans le cadre des assises, des négociations avaient démarré. Malheureusement, entre nous et Imag Holding, on n'a pas senti une véritable implication de l'État parce que nous nous attendions à ce qu'il y ait une commission composée à la fois du ministère de l'urbanisme, du collectif, mais aussi d'autres peut-être entités qui peuvent aider à faire bouger les lignes. Ouais. Vous avez suivi cette histoire de 50 milliards qu'on voulait mettre à notre disposition, sauf que en réalité l'argent n'a jamais existé, puisqu'on nous dit on va vous donner 50 milliards payables en 10 tranches pendant 30 mois en fonction des recettes liées au projet. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de battage à notre niveau pour que Imag, qui avait fait du tapage médiatique avec la RTG, Yoma TV, mais aussi Guinée News, en citant des entreprises comme Ecobank, la Société Générale, avec lesquelles ces Ivoiriens-là étaient en négociation. Il a fallu qu'on tape du poing sur la table, qu'on alerte ces entreprises-là pour qu'on nous envoie du côté de Forécaria et du Breka, nous montrer des domaines. Mais après, nous avons dit d'accord, nous sommes disposés à prendre 144 hectares aménagés, viabilisés, mais à côté il faut qu'il y ait un fonds pour aider les victimes à reconstruire les maisons. Et là, cette histoire de 50 milliards, ça n'a jamais existé. Oui, cette histoire, les milliards dont on nous parlait ont été, disons, mis de côté, et cette fois-ci on nous a sorti une autre hypothèse, c'est selon laquelle on compte verser 7% sur chaque mètre carré qu'on mettrait à la disposition des entreprises privées. C'est là que notre avocat a demandé à Imag de nous fournir les données, combien d'hectares l'État a mis à sa disposition, et depuis lors il n'y a pas eu de suite. Donc nous avons tapé à plusieurs portes. 4 ans après, donc on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, et nous espérons que le colonel va finir par nous écouter, parce que
Il a fait des efforts pour la famille du président Sékou Touré. C'est vrai que c'est le père de la nation pour les villas de la Bellevue. Mais là, c'est une seule famille. Nous, c'est 1203 familles. Nous sommes aussi des Guinéens. Et à côté, vous suivez le procès du 28 septembre. Parfois, on a envie de dire pourquoi pas nous, pourquoi on est en train de régler de gauche à droite des problèmes, alors que nous aussi, nous sommes des Guinéens. Je suivais qu'il y avait une très très belle lancée sous Ousmane Gawal Diallo. Des négociations avaient été engagées effectivement avec IMAG. Mais même avec Gawal, il y avait des tractations avec vous, notamment, pour savoir si vous y alliez ou pas, parce que semble-t-il, il y avait au sein de vous un bon nombre qui n'étaient pas d'accord avec l'offre qui vous avait été faite. C'est quoi la vérité de cela? Deuxièmement, aujourd'hui, maintenant qu'on est à une telle situation, qu'est-ce que concrètement vous attendez de l'État qui peut être fait dans la perspective de ce règlement? Les grandes gueules. Bon, écoutez, M. Ousmane Gawal a beaucoup aidé lorsqu'il était dans l'opposition pour la levée de fonds. Et même quand il est arrivé, il a reçu Orange Guinée à travers son directeur à l'époque, M. Diop. Et il a clairement dit à Orange que l'État cherchait à trouver une solution à ce problème-là avant de permettre à Orange de s'implanter à Kapororaï. Ça, c'est quand il était ministre de l'Urbanisme. Ousmane Gawal, devenu ministre des Télécoms, a été celui qui a envoyé Orange Guinée poser la première pierre donc de la maison d'Orange à Kapororaï. Donc cette histoire, l'opposant change complètement de ministre. Voilà, tu peux. Je le dis, Lamine, parce que je sais que IMAG a eu presque la main tordue en fait. L'État s'est appuyé sur IMAG pour pouvoir régler cette situation, et il faut le lui reconnaître. C'était l'œuvre de Ousmane Gawal Diallo. Ça, on ne réussit pas. On le nie pas. Le sens de ma question, c'est Ousmane Gawal Diallo part, mais il y a toujours un département. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ça Seulement, il y avait un problème autour de 7% qui avait été proposé justement sous Ousmane Gawal, parce que les habitants de Kapororaï, j'aimerais bien qu'on me rectifie là-dessus, ont eu le sentiment qu'en réalité, l'offre était vide, parce que l'objet, les 7%, c'était sur quoi spécifiquement? Et on a dit non de chaque mètre carré vendu. Sauf que les données techniques demandées par les victimes n'ont pas été fournies. Si on vous dit 7% de ce qu'on va vendre, ok, mais dites-nous combien seront vendus. Ça, j'avais compris. Combien seront vendus? Et là, parce que c'est sur la base de ce qui va être vendu qu'ils peuvent être dédommagés. Ça, j'avais compris. Monsieur avec Ousmane, c'est allé très vite. Après Ousmane, ça s'arrête. Forcément, il y a un problème. Même pendant Ousmane, ça s'est arrêté. Parce que toutes ces histoires-là se sont passées sous Ousmane. Il faut reconnaître sa bonne foi, mais comme je l'ai dit, en fait, on a voulu tout mettre sur la tête de IMAG, alors que IMAG n'est pas l'auteur de la démolition de nos maisons. C'est vrai que nous cherchons une solution, peu importe, même si c'est la mine qui donnait de l'argent, on va prendre l'essentiel et qu'on soit rétabli dans nos droits. Maintenant, le problème, c'est que nous avons trouvé qu'il y avait un manque de sincérité. Et quand... un mensonge d'État, il faut dire les choses comme elles sont. Et lorsqu'on va jusqu'à prétendre que le collectif est divisé, c'est là où ça nous fait mal. Parce qu'il n'y a jamais eu de division. Personne n'est venu ici parler au nom du collectif sans que ça ne soit le président ou moi ou quelqu'un d'autre. Tout ça nous a samedi. Où vous en êtes aujourd'hui, M. Sow? L'actuel ministre, est-ce qu'il vous a reçu? Qu'est-ce que vous avez dit? Il nous a reçu, le colonel Ibrahima Sori Bangoura. Il nous a demandé ce que nous voulons. Nous lui avons expliqué ce que nous voulons, à la fois des terres, mais aussi de l'argent pour reconstruire nos maisons. Donc il a dit qu'il prenait bonne note et qu'il allait rendre compte. Donc nous sommes dans cette attente-là. IMAG Holding aujourd'hui, d'après les informations, est dans une situation difficile, et aux dernières nouvelles, c'est Sonoko qui serait sur le point de racheter au moins 70% des actions de IMAG Holding. IMAG doit de l'argent même à des sociétés qui avaient fait des travaux sur place pour elle. Et donc la situation est compliquée. Pour que le site de Kapororaï puisse servir à la nation guinéenne, il faut trouver une solution au problème des victimes, sinon
je pense que la situation va continuer à perdurer. Voilà, mon cher ami, cette caméra vous appartient juste en dessus de Tamba. Certainement, le colonel vous écoute ou vous regarde en ce moment à la télévision. Si vous avez un message, vous avez la parole, monsieur Sow. Ce que nous pouvons demander au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de penser aux nombreuses familles de Kaporouraï dont beaucoup sont en train de décéder, des vieilles personnes. Il y a, vous avez des veuves qui avaient été laissées là par leur mari, des maris qui pensaient que c'était totalement terminé puisque on a laissé des maisons. Une maison pour nous est une vie. Ce n'est pas comme un mania ou une autorité qui peut pomper dans les caisses de l'État ou passer par des raccourcis pour construire une maison. Pour nous, il a fallu faire des économies et ces économies-là ont été faites par des fonctionnaires dont des militaires à la retraite. Et nous demandons au colonel, puisqu'il est venu pour corriger des erreurs, le cas Kaporouraï, c'est une erreur commise par M. Alpha Condé qui l'a renversé. Il lui revient en tant que père de la nation aujourd'hui de se tourner vers ces victimes-là et de régler définitivement cette situation. Il sortira grandi de cette histoire. Merci beaucoup, mon cher ami. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On a terminé ce matin. Merci à vous tous. Merci à Abdoulrad Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio. Merci à toute l'équipe du côté de la régie. Demain, Tamba vous retrouvera évidemment avec toute l'équipe. Merci. À très bientôt sur Espace.